Elle n'a jamais respiré, jamais aimé, jamais tremblé, et pourtant elle décroche des rôles à Hollywood. Bienvenue dans le podcast de l'agence Toonnet Création, et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait frémir autant les studios que les acteurs, la montée en puissance des acteurs virtuels, ces créatures d'intelligence artificielle capables de jouer, de sourire et de pleurer, sans bien sûr jamais exister. Alors on va commencer par le chapitre 1 et on va parler de Tilly Northwood, l'actrice qui n'existe pas. Ça a commencé tout simplement par un simple chapitre, une simple vidéo postée sur Instagram. Une comédienne, Tilly Northwood, y raconte: en 20 secondes, j'ai combattu des monstres, échappé à des explosions, vendu une voiture et failli gagner un Oscar. Tout ça en une journée de travail, littéralement. Trouve-toi une actrice qui sache faire tout cela, coucou. Le petit problème, c'est que Tilly Northwood n'existe pas. C'est une création d'intelligence artificielle sortie du studio londonien Particle 6 Production, dirigé par Eileen van der Velden. Alors, son visage, il a été synthétisé à partir de milliers d'images. Sa voix apprise sur des centaines d'actrices humaines. Ses gestes reproduits à partir de données biométriques collectées sur le web. Et l'objectif affiché est clair: créer une nouvelle génération d'actrices numériques capables de tourner sans pause, sans fatigue, sans salaire. Eileen van der Velden l'a annoncé publiquement. Nous voulons que Tilly soit la prochaine Scarlett Johansson ou Nathalie Portman. Nous allons créer une quarantaine d'actrices numériques. Et ça, on peut dire que ça a installé la panique à Hollywood. Alors, quelle est la réaction? La réaction, elle est entre ironie et peur. Une des réactions de l'acteur Lucas Gage, qui est connu dans la série The White Lotus. Lui a préféré réagir avec humour, en disant c'était un cauchemar de travailler avec elle. Elle n'avait pas le niveau et était toujours en retard. Alors, malgré la plaisanterie, il y a quand même un malaise profond qui s'installe, parce que cette collègue virtuelle, en fait, symbolise quelque chose de plus grand: la possible disparition du métier d'acteur tel qu'on le connaît. Whoopi Goldberg, légende du cinéma, et aussi très engagée au niveau de la défense des acteurs, a immédiatement dénoncé une dérive. Ces actrices synthétiques sont créées à partir de milliers d'autres. On vole nos expressions, nos intonations, notre héritage. C'est un avantage injuste. De son côté, Emily Blunt, surprise en pleine interview par une vidéo de Tilly Northwood, n'a pas mâché ses mots. C'est flippant, on est en train de perdre la connexion humaine. S'il vous plaît, arrêtez ça. Alors je voudrais revenir effectivement sur un souvenir brûlant pour ceux qui suivent l'actualité du cinéma. C'était les fameuses grèves de 2023. Parce que il faut bien comprendre que cette colère n'arrive pas de nulle part. En 2023, souvenez-vous, Hollywood a connu la plus longue grève de son histoire récente. Près de 120 jours, où les scénaristes de la WGA, Writers Guild of America, et les acteurs, la SAG-AFTRA, ont paralysé l'industrie. Une des raisons principales, c'était déjà l'intelligence artificielle. Les studios voulaient utiliser des scans numériques d'acteurs pour pouvoir les réutiliser à volonté, sans repayer, sans créditer. Imaginez un figurant scanné une fois et utilisé à l'infini pour des dizaines de films. Des visages clonés, des voix synthétisées, des émotions copier-coller. Le syndicat des acteurs avait fini par arracher un accord. L'utilisation de leur image par IA nécessitait un consentement explicite et une rémunération équitable. On est d'accord, c'est une victoire symbolique, mais bon, fragile. Mais au moins une victoire. Car à l'époque déjà, certains studios continuaient à expérimenter en secret. En 2 ans plus tard, l'apparition de Tilly Northwood montre bien que la ligne rouge est de nouveau franchie. Et
si vous suivez l'actualité du cinéma, vous avez déjà entendu parler de certains studios qui collectent effectivement les visages de certains acteurs à partir du moment où elles ont le visage, c'est bizarre, les acteurs disparaissent physiquement des plateaux, peut-être pas forcément au niveau de l'IA, mais physiquement des plateaux. Il faut bien comprendre que les grands studios voient dans l'IA une opportunité économique colossale. Une actrice virtuelle, c'est zéro cachet, zéro limite d'horaire, zéro risque d'image publique et une disponibilité 24 heures sur 24. Ça évite l'histoire des petites phrases sur le côté, sur Twitter, sur Instagram, les dérives des acteurs ou des actrices. Souvenez-vous que ça existe depuis longtemps, même dans les années 20, les studios avaient, on va dire, des agents privés qui étaient là pour justement effacer toutes les preuves des frasques des acteurs. Là, l'avantage, c'est que c'est pas une actrice IA qui va aller boire dans un bar des verres et finir dans un sale état. Selon Particle 6, le fameux studio, les tournages produits par IA permettent de réduire les coûts jusqu'à 90%. Et le résultat visuel, grâce à la puissance des modèles génératifs actuels, devient bluffant. Ça, c'est ce qu'ils disent. La société Dreamlab, qui est basée en Californie, travaille déjà avec de véritables stars. Certaines veulent rajeunir leur apparence numérique, d'autres ressuscitent virtuellement des acteurs disparus pour de nouvelles scènes. On parle même de Marilyn Monroe à nouveau à l'écran, ou bien de Robert De Niro jeune face à Sydney Sweeney dans un film qui n'a encore jamais été tourné. Alors, on dirait tout devient possible, mais à quel prix ? Les syndicats s'y préparent. Il faut se rappeler qu'il y a une espèce de parfum de révolte, puisqu'il y a des nouvelles négociations qui sont prévues en 2026. Et bien sûr, les discussions s'annoncent explosives. Les acteurs redoutent que les studios contournent les accords de 2023 en passant par des sociétés externes ou des contrats plutôt flous sur la propriété des données faciales et vocales. La SAG-AFTRA, donc le syndicat des acteurs, a récemment publié un communiqué alarmant. Les artistes synthétiques ne doivent pas remplacer les artistes humains. Si nous laissons faire, c'est toute la culture qui deviendra une simulation. Les tensions sont déjà palpables, des acteurs majeurs envisagent une nouvelle mobilisation et cette fois-ci le conflit pourrait aller bien au-delà d'Hollywood, car ce débat touche aussi le monde des jeux vidéo, de la publicité et même du métavers, où les avatars photoréalistes remplacent peu à peu les comédiens. Alors, d'un côté, on peut admirer la prouesse technologique. Ces IA reproduisent la lumière, la peau, la voix humaine avec des précisions stupéfiantes. Elles peuvent tourner en 8K dans des décors entièrement virtuels et faire vivre des scènes qu'aucun tournage réel ne permettrait ou très difficilement. Mais de l'autre côté, il y a un vide, il y a un manque d'âme. Le cinéma, c'est d'abord une expérience humaine, c'est la peur dans les yeux d'une actrice, le souffle d'un acteur avant une réplique, le silence entre deux émotions. Tout cela, l'IA ne connaît pas, l'IA ne fait que copier ou répéter. Une actrice virtuelle ne ressent pas la peur, ne comprend pas la douleur, ne vibre pas avec le public. Avec et donc sans émotion, même la plus belle performance devient une illusion. Alors vous allez me dire, bien et demain, qu'est-ce que va nous réserver Hollywood ? Des films parfaits mais sans vie, des stars éternelles mais sans âme, ou au contraire, un nouvel âge d'or, où les artistes humains réaffirment leur singularité face à une machine. Peut-être que le futur du cinéma, ce sera un équilibre, l'humain pour l'émotion, l'IA pour la création technique, un partenariat, pas une substitution. Mais encore faut-il que la technologie reste un outil et ne devienne pas le metteur en scène. Alors, quoi conclure ? Bien, effectivement, Tilly Norwood n'est qu'un symbole. Elle ne respire pas, ne rêve pas, ne se trompe pas, et surtout, pour cela, qu'elle ne fait pas peur.
c'est parce qu'elle nous renvoie à une question essentielle. Qu'est-ce qui fait de nous des artistes, hein, qu'est-ce qui fait qu'on aime telle ou telle actrice ou tel et tel réalisateur? Hollywood croyait inventer un outil, mais c'est peut-être une nouvelle ère qui vient de commencer. Celle où il faudra se battre, non plus pour un rôle, mais pour le droit d'exister à l'écran. J'espère que ce podcast de l'agence Tounet Création vous a plu, hein, là où on essaye effectivement de décrypter les transformations numériques, innovation, éthique et même de temps en temps l'émotion humaine. Si le podcast vous a plu, bien merci de vous abonner, le petit pouce, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt.